Bonjour à tous. Salut les amis. On est aujourd'hui en direct d'Angoulême, Oui. en Charente, et alors on va procéder aujourd'hui même à l'inauguration de la première conférence de presse des Bonheurs. Alors, qu'on vous explique, c'est un nouveau rendez-vous qui va être régulier. Voilà, ça va faire le buzz. Ah oui, c'est c'est parce sûr. qu'il paraît que notre avis vous intéresse. Oui, non, alors, puis c'est surtout que ça va me délancer puis me faire du bien de ramener ma fraise sur tout ça. fais gaffe, parce que Manuel Valls en ce moment, il est pas... Oui, il- mais il Valls, est- m'en fous, moi de Valls, j'ai toujours préféré le tango, mais de Oui, toute bah, façon, peut-être pas, mais... on fout de moi des Voilà, Valls. alors si vous voulez, on va profiter de notre tournée Voilà. pour réagir à l'actualité et puis Voilà. répondre à toutes vos questions Voilà. que vous pouvez nous envoyer par mail, par textoy, par Facebook, par... Tout ça. Tout ça et autres, Amstramgram... Piquet, collégramme, bourré, ratatam, voilà. Alors, ouvrez l'œil parce que les adresses doivent s'afficher en bas, Les en adresses. haut, sur le côté, sur le machin. Côté, hop, hop, toutes les adresses de textoy, de tout ça, Bien fait, voilà, hein. de Alors, mail. bon. Alors, Christian, tu épluché les questions de la semaine. Alors, on est débordé. Je t'écoute. On va pas pouvoir répondre à tout On le monde. fera de notre mieux, comme naturellement. d'habitude. J'ai fait un tri. Naturellement, les gens veulent savoir ce qu'on pense des escapades de notre président. C'est bien légitime de C'est leur part. légitime. J'ai sélectionné une question de Thierry de Vesoul. Oui, je t'écoute. par exemple, Madame Bodin, que pensez-vous des infidélités de François Hollande? Ah, les infidélités de François Hollande, forcément, je vais vous dire ce que j'en pense sans langue de bois. D'accord. On n'est pas là pour ça. Ce que j'en pense, c'est que François Hollande, c'est pas seulement un président normal, c'est aussi un homme normal. Il est comme Dieudonné, il a la quenelle qu'il démange, voilà, c'est tout. Hein? Mais c'est vrai, Oh là là, non, c'est pas possible. moi la paix, tiens. Euh, Et puis mon vieux, lui, tiens, il est culotté quand même, parce que il demande aux Français de se serrer la ceinture, puis lui, pendant ce temps-là, il fait tomber les bretelles. Oui, c'est vrai. Oh, Par la paix. Non, mais il doit avoir des regrets parce qu'il est allé voir le pape pour se confesser. Oh, tu parles qui a causé de ça ou pas? Voici. Alors, une autre question Oui, alors. de Morissette d'Orléans. Oui. C'était Morissette... Non, c'est pour la même, mais des Morissette, il y en a à l'appel, Oui, des c'est vrai. Morissette. Alors, vas-y. Que pensez-vous du bilan de François Hollande? Eh ben, moi, je dis pas le miracle, hein. Si, un miracle. De quoi? Ah ben dis, Christian, justement, Ouais. avec la dégaine qu'il a, se lever des petites nanas comme Julie Gaillet, ça tient du miracle, C'est ça. pas vous, Ben c'est pas vous non oui, plus, ça. ben, je vous l'avais dit au début, Hollande, moi, je l'aimais quand il était plus gros, moi, Hollande. Pourquoi Je le préférais avant. Ah bon? C'est louche, un gars qui se fout au régime juste avant de se faire élire, c'est qu'il a l'intention de venir bouffer dans nos gamelles après, le gars. Bon, arrête. Mais c'est ça, Pour ça. mais c'est, il a repris du poil, gueuleton et commencé. Ah, la vache. Je vous le dis. Alors, une autre question de Jean-Claude Delisle. Oui. On salue tous les ch'tis. Bonjour à tous les En ch'tis, passant. Danny Boone et tout le tintouin, allez. Alors, qui nous demande de dire un petit mot sur l'hospitalisation de Valérie, Valérie. la première dame. Ah oui, Valérie. Valérie, Comment c'est son nom? les tripalaires vélaires. là. Oui, Bon, c'est ça, oui. Alors, Valérie, je vais vous dire ce que j'en pense aussi. Je pense que c'est du cinéma. Voilà tout ce que je... Eh ben, mais c'est comme ça, faut trancher. C'est du cinéma. Non, mais cocu, c'est pas une maladie. Sinon, le jour où tous les cocus seront hospitalisés, on va manquer de brancards, hein. Les bonheurs en scène dans 5 minutes. Oui, On on arrive. nous appelle, moi c'est pire que les Pink Floyd, hein, on arrive. Alors, on arrive à un dernier tweetos, hein, Oui. de Kevin de Pontoise. Oui, on Soix- t'écoute, Kevin. 67% des Français sont contre le statut de la première dame. Et vous? Et nous, eh ben alors, le statut de la première dame, je suis pas contre, D'accord. sauf je mettrai un petit bémol, C'est quoi? j'ai réfléchi à une petite question. Le statut de la première dame de France, avec leur histoire de mariage pour tous, Oui. on n'est pas à l'abri, un de ces jours, de se retrouver avec une première dame de France qui aura des petites érections matinales et des soucis de prostate. bon. Mais c'est pas impossible. On vit une époque de cinglés, mes enfants, Christian. Ouais. On peut tout voir. C'est pas impossible qu'un de ces jours, ils nous pondent que le soldat inconnu porte un stérilet. bon. Mais Les c'est bonheurs, vrai. maniez-vous, tout le monde vous attend là. Oui, on arrive. On vous laisse, il faut y aller on parce vous que laisse, il y a le public d'Angoulême qui nous attend. 2500 personnes chauffées à blanc, mes enfants. Incroyable. Ça va y aller. Alors, Voilà, on se bon. retrouve donc dans quelques jours, hein, pour une nouvelle conférence de presse. On sera en direct, d'où donc on sera, Christian? Je te dis ça tout de suite, on sera à Bourges. En direct de Bourges. Dans hein. Berry, les D'ailleurs, Berrichons. les Berrichons, salut. D'ailleurs, vous pouvez trouver toutes les dates de notre Oui. tournée sur notre site Entrenet. Hein. Voilà, en attendant, vous nous envoyez vos questions pour la conférence de presse. hein. Voilà, tout un tas de questions, on Voilà. essayera d'y répondre. Oh la vache, Hein. c'est con, parce qu'il y, Hein. y avait, tu vois, il y avait l'autre, il y avait un truc sur Schumacher. Schumacher, non, on n'en cause pas, on tire pas sur les ambulances. C'est Oh vrai. là là, éteins ça, il y a plein de questions qui arrivent. Allez, Salut. au revoir les amis. Tiens, ça y est, c'est parti. Salut. Allez, salut tout le monde. Salut. Voilà mon petit badin de retour de
ça de Chine. Allez, Oh la vache, on n'a pas ramené de médaille, mais en entier, c'est déjà pas mal. En pleine forme. Oh, dis donc, ça a donné là-bas. Alors là, on se retrouve comme promis pour notre fameuse conférence de presse. En direct de Mouilleron le captif. Oui. C'est rigolo comme nom, c'est en Vendée. Je les En Vendéens, Vendée, oui. Vendéen. Alors, on perd pas de temps, Oui, question, non, parce que c'est les questions continuent de pleuvoir. À flot, comme la météo. Alors, on a une question de Calimero de Fougères en Bretagne. Oui. Il nous dit qu'il paraîtrait que la Chine est devenue le premier consommateur de vin rouge au monde. Qu'en pensez-vous, le bonheur? Ça nous pendait au nez, ils sont partout, les Chinois, partout, partout. En fait, c'est pas qu'ils boivent plus que nous, c'est qu'ils sont plus nombreux. Oui, déjà. C'est parce que tu connais plus que les Français, faut déjà y Il aller. faut déjà s'appeler, c'est aussi les Russes. Oh la vache. Oh, les Russes, la vache. Oh, qu'est-ce qu'ils picolent, les gars, puis c'est... Eh, attention, Ah, hein, c'est c'est du White Spirit, leur Ah, machin. ouais. On s'est mangé 2-3 musettes, là-bas. Donc les Russes, quand ils sont au bureau, on comprend rien de ce qu'ils racontent. Ah oui. Ils parlent plus un mot de français. Hein, C'est normal, du con, ils sont russes. Il est pas mal, lui. Allez, enchaîne. Non, mais ce qu'il y a, oui, c'est vrai. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en France, nous, ce qui nous a fait du mal, c'est l'alcotest. Ah oui, ça. Ça, on n'aurait pas eu l'alcotest, on serait premier devant le Chinois, peut-être même les Mais Russes. certainement, on y serait Ah sur ouais, le non, podium, non, on est c'est- imbattable là-dessus. On va dire, Et puis leur connerie aussi de la loi d'interdiction de fumer dans les lieux Ouais, publics, c'est là. vrai. Ouais. Hein, c'est interdit après ça. Des bistrots en France, faudrait pas en fermer, faudrait en rouvrir. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que les bistrots, c'est des lieux, des carrefours de rencontre. Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est des endroits où les gens se défauchent. Et puis des endroits où on lutte quotidiennement contre le racisme. Pourquoi je comprends pas pourquoi. Ben, réfléchis, Christian. Dans les bistrots, on peut voir un petit jaune commander son petit rouge, Oui. pendant qu'un grand noir s'enfile son petit blanc et qu'un petit blanc se paye son grand noir. C'est vrai. Eh ben, oui! Après, l'autre jour, à l'apéro chez Léon, là, j'ai même vu les bleus, je payais un petit jaune. Les bleus. Les flics. Ah, mais les flics, oui, t'as raison, c'est pas les derniers non plus. On s'en fout. Eh, la soif, c'est universel. C'est vrai. Mais oui! Et moi, on se fout de la couleur de la peau du moment qu'on trinque. Ça, c'est joli, Christian. Ça, c'est une belle phrase, bravo. Allez, ben, enchaîne sur les questions, là. Alors, on a François de Laval Oui. qui demande ce qu'on pense de la légalisation du cannabis aux États-Unis. Ah, c'est une question un petit peu épineuse, ça, le cannabis. Là, moi, Le cannabis, alors, comment vous... Tiens, Christian, tu voudrais pas aller me chercher un petit verre d'eau pour ta Ouais, maman, tu seras mignon. il y en a là. Non, mais c'est pas de l'eau comme ça qu'il me faudrait, c'est de l'eau... C'est de l'eau picotante que j'aimerais bien. D'habitude, tu me poses, tu dis que ça te remonte dans le nez. Oui, non, mais c'est pas pareil, t'en poses de questions, là, c'est pas pour boire, c'est pour rincer mon dentier, voilà. Allez, saute, dépêche-toi, ça, hein, allez, file, là. Papy, non, c'est parce que le cannabis, là, leur affaire, ils en font toute une histoire, mais c'est vieux comme le monde, ça, le cannabis. Mais oui, il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. Le cannabis, on en a récolté, on en a planté, et puis on en a fait la récolte avec mon Ramon. Oui, dans 1,5 hectare qu'on en avait après la guerre, c'est les Américains qui nous avaient ramené ça. Des graines, des petites graines comme ça qu'on a plantées, à côté de la vigne, en plein soleil, dans des terres sableuses. Les graines se sont plus. Ça a poussé, bon, il y a des plantations de 2 mètres grands comme des sapins de Noël. On a récolté ça, on a fait sécher ça, puis après, avec mon Ramon, on fumait ça tous les deux, le soir, devant la cheminée. Oui, on roulait ça dans des feuilles de topinambour. C'est impeccable, la taupine, c'est des feuilles bien raides, ça se tient comme ça, pour rouler des joints, c'est impeccable, la taupine. Et puis après, on y a pris goût le matin au réveil aussi, mais en inhalation. Et petit à petit, voilà, on en avait un petit peu besoin, quoi. Alors on a fumé toute la journée pendant que le gamin est à l'école. Oui, ça sentait bon vieux l'encens dans la baraque, on se serait cru dans la chapelle Sixtine. Mon Raymond, qui était d'un naturel plutôt timide, ça le mettait dans des étages, c'était pas pour me déplaire d'ailleurs. Et puis non, sans compter qu'on en donnait à manger à nos lapins. Oui, ça donnait un bon goût à la viande. Ça faisait comme un petit peu des herbes de Provence, mais avant la cuisson. C'est pour ça que le cannabis est bien utilisé. Oui, merci mon petit Christian. Oui, alors, hein, non, les jeunes, le cannabis, hein, c'est une saloperie, c'est du poison. Hein, faut pas toucher à ça, Christian, hein. Dis, À quoi? au cannabis. Ah bah non, Hein? non, le cannabis. Vous me l'avez assez répété avec papa quand j'étais petit. Hein. Jamais touché au cannabis, la jeunesse, hein. Voilà. Alors, eh ben voilà, on va y aller, je Oui, crois. parce qu'il y a les Vendéens qui tapent du pied, bon, il y en a pas là-bas. Ah, ça aussi, quand les Vendéens tapent du pied, Voilà, là, c'est pas bon. Bon, et ben on va se retrouver où donc pour notre prochaine conférence de presse à Nantes, au Zénith de Nantes. De Nantes à Montaigu, de Nantes à Montaigu. S'il te plaît, Christian, t'es malade, toi.
La duc du Culu. On dit, non mais c'est pas possible, celui-là, il fait déconner. Bon, allez, on va y aller parce qu'il faut pas perdre de temps. C'est parti, mon kiki. Allez. Allez, Zou, au revoir tout le monde. Ah, t'as pas envie de bouteille, moi. Non, mais j'en veux pas, c'est... Non, mais ça va me remonter par le nez, On y va, et à plus tard. Allez, Christian, viens. Salut à tous, alors c'est la nouvelle conférence de presse des Bodins. On est en direct du Zénith de Nantes. Voilà, ça y est, mon vieux, excusez-moi, je suis à la bourre. Oh, une petite envie pressante, comme on dit. T'es cinglé ou quoi, toi? T'es malade de gueuler comme ça, toi? T'as pété une durite ou Mais quoi, non, je suis? imagine qu'on soit nous aussi sur écoute, faut se méfier. Mais j'espère bien qu'on vienne sur écoute, abruti. Pourquoi? Bah, si on fait des conférences de presse, c'est pour être entendu par le plus grand nombre. Ah bon? Je suis pas bien, lui. Ouais. Je te garantis, le jour où les cons mangeront de l'herbe, on pourra revendre la tondeuse, hein. Il est pas bien, lui. Bon, allez, les questions du jour, plutôt. De toute façon, les questions du jour, elles sont toutes sur les écoutes téléphoniques. Alors, ils veulent savoir ce qu'on en pense. Oui, ben, je vais vous dire, messieurs, dames, avant de vous raconter ce qu'on en pense, il faudrait avant tout tirer cette histoire au clair, parce que c'est pas honnête, Ils leur affaire. voudraient nous embrouiller s'ils prenaient pas autrement, les gars. Exactement. Alors nous, on va vous résumer ça tranquillement. Alors. Donc, tout a commencé le jour où un certain monsieur Patrick Buisson, conseiller de l'Élysée, aurait enregistré Sarkozy sur son dictaphone. Enfin non, c'est pas lui qui a enregistré Sarkozy, c'est que son dictaphone miniature, son magnétophone, là, il s'est déclenché tout seul dans sa poche. Ouais, bah bien sûr, ça c'est ce qu'il dit lui. Bah oui, et puis il dit aussi qu'on y aurait volé son dictaphone dans sa poche après, sans qu'il s'aperçoive de rien, il sait pas qui c'est rien du tout. Non, si, il sait qui c'est. Ah bon? C'est son fils qui a volé. Ah oui? Ouais, parce qu'il était fâché avec lui depuis qu'il s'était marié avec une noire. Ah. Est-ce qu'il aurait, lui, il aurait préféré naturellement qu'elle soit blanche. La noire? Ouais, la noire qui est malgache. Oui. Son père aurait préféré qu'elle soit blanche. Elle peut pas être blanche vu qu'elle est noire. Bah oui, c'est pour ça. C'est comme elle est noire, c'est pas clair. Oui, bah oui. Voilà, et c'est pour ça que son fils, il aurait volé la cassette au père. De la noire. Non. Au père Buisson. Ah oui, au père Buisson. Il volait la cassette. Et le père Buisson, du coup, il a porté plainte contre celui qui avait piqué la bande. Donc son fils. Voilà, non, parce que finalement c'était pas son fils. Ah, enfin, voilà. C'est pas son fils. Non, c'est son fils. Si, c'est son fils. Ah, oui. Mais c'est pas son fils qui aurait volé la bande. C'est la noire. Mais non, mais c'est... Mais non, mais attends, c'est pas la noire. C'est son fils a juré que c'est pas lui qui avait volé la bande. Donc, du coup, le père Buisson, il a porté plainte contre celui qui aurait vraiment volé l'enregistrement qu'il aurait pas dû faire dans le dos de Sarkozy. Et comme sur cet enregistrement, le Sarko, il dit plein de trucs sur les milices qu'il fallait pas trop que ça sache, et il a porté plainte contre Buisson. Le fils. Non, le père. Le père, oui. Le père Buisson. Pour pas que le canard enchaîné se déchaîne sur lui. Et que Mediapart en couille. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Ouais, et alors, c'est suite à ça qu'ils auraient foutu Sarkozy sur écoute. Voilà. Enfin, non, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Ils ont mis Sarkozy sur écoute pour pas que la bête en cours, la bête, le canard. Quel canard? Le canard enchaîné qui s'est déchaîné. Non, Liliane. Liliane. C'est Liliane qui court. Mais non, mais personne court, non. Mais non, attends. Ils ont mis Sarkozy sur écoute. Qui? Et je sais pas comment il s'appelle le plancher. Le plancher? Le plancher, mais qui que tu me racontes là? Le plancher, pas le plancher, le parquet. Oh, le parquet. Le parquet aurait mis Sarkozy sur écoute pour en savoir plus sur l'affaire Bettencourt. Oui. Vu qu'il savait pas trop comment que ça se... Mais toujours les avocats du barreau du plancher, du parquet. Oui, d'accord. Voilà, ils pensaient que Sarkozy y aurait volé de l'argent comme Kadhafi voulait pas y en donner, mais justement c'était pas ça, c'était carrément le contraire. Et du coup c'est pour ça que les infirmières bulgares ont été libérées juste avant qu'il soit élu.
Sinon, sinon, il n'aurait peut-être pas été élu. Il n'aurait peut-être pas été élu. Voilà. Et puis comme ça, dans le coup, après Sarko, Sarko, il l'a fait tuer. Le canard. Kadhafi. Oui, Kadhafi. Il a fait tuer Kadhafi pour pas qu'ils disent tout ça. Oui, oui, forcément, il voulait pas qu'il cause. Voilà. Il l'a fait tuer, tu te rends compte. Il l'a fait tuer, puis alors, ce qui est incroyable, c'est que 3 mois avant, il l'invitait à l'Élysée. Il a même monté sa tente, enfin, c'était... Quelle tente? La tente à Kadhafi. Hein? Sarko, il a monté la tente à Kadhafi? À Kadhafi. C'est pas vrai? C'est vrai. Attends, mais Carla Bruni, elle l'a su, ça? Ah sûrement, ils ont fait ça dans les jardins de l'Élysée. Non! Ah si. Devant tout le monde? Ah sur la pelouse. C'est pas vrai! Les gens, il y a eu des photos de prise. Non, mais c'est pas possible! Mais quelle histoire de cinglé, madame! C'est pour ça. Tu parles d'un fumier, le Sarko, il est pire que DS, il est pire. Alors, et puis attends, et c'est pour ça, c'est que, comme il a laissé monter sa tante, Kadhafi, il y aurait prêter de l'argent pour sa campagne électorale que Bettencourt voulait pas y passer. Parce qu'il l'avait pas monté, elle. Non, qu'il voulait pas y passer des sous. Ah oui, des sous, oui. D'accord. Voilà. Et sur ce, Taubira, elle a dit qu'elle était pas au courant. Pour l'attente. Non, pour les écoutes. Ah oui, pour les écoutes. Oui. Et sur ce, Jean-Marc Zéro, notre Premier ministre, il a ramené sa fraise, lui tranquille, sur TF1, en direct, devant tout le monde, et il a dit qu'il savait qu'elle savait. T'imagines, le truc? Et bien, parce qu'elle, elle savait pas qu'il savait qu'elle savait. Comment tu veux qu'elle sache? Non, elle pouvait pas le savoir. Et puis, du coup, c'est pour ça que, tous les autres, ils voudraient qu'elle démissionne, quoi. C'est pour ça. D'accord! C'est pour ça. Ah oui, d'accord! Mais ça y est, les morceaux se recollent! C'est pour ça qu'ils voulaient. Ah non, mais t'inquiète pas qu'ils nous le disent pas, ça! Ça serait trop simple! Ils nous embrouillent, c'est fumé, jusqu'à l'os! Ils voudraient qu'on soit ce qu'on serait peut-être pas, d'ailleurs. Et qui voudrait qu'on soit. Ouais. Exactement, tu vois. Non, mais c'est incroyable, quand tu y penses, parce qu'il n'y a pas besoin des grands spécialistes, il suffit d'un petit peu de jugeote pour arriver à... Christian dit, fumier, non. Non, attends, faut pas. Ah, mon Dieu, fallait y passer par la bombe, je crois bien qu'on a fait le tour de la question, il me semble. Alors, écoutez, en espérant que nos modestes explications vous permettent d'y voir un peu plus clair sur cette sombre histoire. On va vous laisser maintenant. On va vous laisser le public de Nantes qui nous attend, là. Voilà. Oh, non, mais j'y pense. Alors, le Sarkozy aurait été monté la tente de Kadhafi sur la pelouse de l'Élysée, dans les jardins devant tout le monde. Et devant tout le monde, et il paraît qu'il a même prêté des sardines. Des sardines? Dans les jardins pour le barbecue? Non, pour monter sa tente. Hein? Avec des sardines? Oui, je sais pas, enfin, je dis. Ça devait sentir bon. Je sais pas. Avec des sardines. Non mais quel macro. Chers concitoyennes, bonjour. Nous sommes toujours en tournée sur les routes de France. Et la conférence de presse d'aujourd'hui portera, vous devez bien vous en douter, sur les élections municipales. Toutes les questions qu'on a, ça parle que de ça. Les gens, ils veulent connaître notre avis là-dessus. Hein. Oui, alors on va pas se contenter de leur donner notre avis. On va vous donner notre programme si on avait eu à reprendre les rênes de la commune. Ça va peut-être en faire réfléchir certains. Alors déjà, nous avec ma mère, on n'appartient à aucun parti politique. Non, on est comme un pull vert qu'on tricote soi-même, on est sans étiquette. Et on va pas faire financer notre campagne par Kadhafi ou la Bettencourt. Non, c'est dans les deniers personnels qu'on puise, nous. Donc alors, on a 5 grandes lignes dans notre programme, 5 grandes lignes comme les doigts de la main. Oui, enfin, sauf Gaëtan Tuilon, parce qu'il s'est coupé 2 doigts la semaine dernière avec sa scie sauteuse. Ça pisse le sang. Arrête, tu vas pas commencer à me couper pour des conneries. Il peut même pas se les faire greffer parce que son chien, il a bouffé à peine tombé. C'est fini, Christian, oui. Christian, c'est sérieux la politique, hein. Je disais donc les 5 grandes lignes de notre programme. Alors,
Premièrement, l'éducation des petits et des grands. Voilà. Deuxièmement, désertification des campagnes. Oui, ça, c'est un problème. Ça, Ah oui, oui, ah ben ça, on va s'en occuper, hein. très gros problème. Merci, cher premier adjoint. Oui. Et troisièmement, les espaces verts et l'écologie. Il y a beaucoup à faire avec ça. Ah oui, mais on va le faire, on va pas se contenter de promettre comme certains, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Oui, on va y aller. Hein. Et puis alors après, quatrièmement, ce sera l'immigration. Gros souci. Oula, tu m'étonnes. Et on terminera enfin par un autre gros problème, le commerce et l'industrie sur le territoire communal. Alors ça va être vite réglé parce que de toute façon, on n'a plus de commerce, on n'a plus d'industrie dans la Ben commune. oui, mais justement, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Eh oui. Alors, c'est parti. Alors. Premier grand point du programme, l'éducation. Réfléchissons ensemble, chers concitoyens. Comment voulez-vous que les gamins soient bien éduqués si les parents ne le sont pas? Voilà, c'est ça. Mais oui, alors on va mettre le paquet sur l'éducation des parents. Voilà, et puis celle des gamins, ça suivra dans le mouvement, comme ça. Mais oui. Et je sais de quoi je cours. Oui, ah ben ça c'est sûr. Alors, pour lutter contre l'illettrisme, dictée obligatoire pour toute la commune, tous les 15 du mois. Et si le 15 tombe à dimanche, on reportera au lundi. Donc, je vais vous dire, suppression des allocations familiales, coupure de gaz et d'électricité pour tous ceux qui feront plus de 5 fautes. Comme ça. Et ce, jusqu'à temps qu'on aura éradiqué tous les illettrés. Oui, ben tu vas pas vers le gaz montant, toi, c'est moi qui te le dis. J'ai les couillons, celui-là. Et puis alors, donc, on a deuxième point, la désertification des campagnes. Là, Ah oui, c'est pas facile, parce que on n'arrive pas, le problème, on n'arrive pas à retenir les jeunes. mais le jeune, il n'y en a plus de jeunes, c'est toi le plus jeune de la commune. Mais oui, t'appelles ça la jeunesse, toi t'as 50 ans, une dans tous les 3 mètres, la laine qui va avec. C'est pas ça la jeunesse, il n'y en a plus de jeunesse, faut arrêter de s'entêter à retenir les jeunes. Ce qu'il faut déjà faire, c'est retenir les vieux, parce qu'il se passe tellement rien ici que même les vieux se font la valise. Alors, on a une mesure choc à proposer. On va remplacer la maison des jeunes par une maison des vieux. Hein, par contre, on garde le Red Bull pour l'été dansant, pour l'ambiance. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon... Oui, allez, discute pas. Troisième point, monsieur le premier adjoint. Alors, troisième point, c'est l'écologie et les espaces verts. Ah oui. On a un très gros souci dans la commune, c'est qu'on a beaucoup trop d'espaces verts. Trop d'espace vert, tue l'espace vert. Voilà, trop. Eh mais oui. Et puis alors, si on fait rien, dans 10 ans, notre village sera étouffé sous la végétation. Mais c'est vrai, faut réagir. Une bonne femme qui est trop poilue, elle se fait le maillot toutes les semaines. Sinon, au bout de 15 jours, elle se retrouve avec la tignasse à cheval entre les pattes. Non, arrête. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un poste de berger. C'est le curé qui va s'y coller. On a pensé qu'il n'y a plus personne à la messe le dimanche. Il est toujours là à se vanter de rassembler les brebis garées. Ben là, au moins, il va le faire pour le bon. Exactement, parce qu'on va acheter 3000 moutons, on va les disperser autour de la commune, dans la commune partout, et vous verrez que dans 2 mois, eh ben, le maillot, il sera fait. Et avec le lait des brebis, on fait des fromages, et avec la laine, on finit l'isolation de la salle omnisport. L'isolation de la salle omnisport, on a pensé à tout, vous voyez. Hein? Alors, 4e point maintenant. Ah, le 4e point. L'immigration. L'immigration, oh là là, quel sujet épineux. Non, parce que autant on a trop d'espace vert, autant on n'a pas assez d'immigrés. On n'en a pas. On n'a pas nos émigrés à nous. Alors nous, on va proposer un truc. On va prendre tous ceux que les autres veulent pas. Mais oui, tous ceux que les autres veulent pas, on les prend, nous. Les Roms, les Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais. Sénégalais. Mais si, les Sénégalais aussi. En plus, on manque de percussion à la fanfare. Mais oui. Non, puis alors, comme on croule sous les charges sociales, il faut développer le travail au noir. C'est vrai. Mais oui, alors bienvenue à tous. Par contre, en revanche, si on pouvait éviter les parigots, ça serait pas plus mal. Parce qu'on en a 2 dans le lotissement là où ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais pu s'intégrer. Ils s'intègrent pas. Les immigrés parigots s'intègrent jamais chez nous. Ça marche pas. Donc, alors, 5e et dernier point, nous sommes arrivés à le commerce et l'industrie dans la commune. Alors là, on a eu une petite idée, donc on n'est pas peu fiers, c'est que, étant donné, allez suivez maintenant, étant donné
qu'il y a plus de gibier à plumes que de sportifs de haut niveau dans la commune, on préconise de transformer la salle omnisport en volière d'élevage industriel. Voilà. Les faisans, les perdrix, les cailles, les pigeons, tout, on met tout ça sur le terrain de basket et Voilà. on va les parquer avec les vieux filets de tennis. Voilà, et dans les douches du grand vestiaire, on fait un élevage de poules d'eau. Un élevage de poules d'eau. Alors me direz-vous pourquoi la poule d'eau? Voilà, alors- 3 avantages chez la poule d'eau. Premier avantage, la viande. Ouais. Pour les Chinois, Ouais. ils en raffolent, ils mettent ça dans les nems. 80% d'une nem, c'est de la poule d'eau. On s'est renseigné. Mais hein, oui, c'est vrai, les gens mais savent pas sûrement ça. les gens ne savent pas, on connaît le dossier. Deuxième avantage de la poule d'eau, les pattes de la poule d'eau. La Ouais. poule d'eau est très haute sur pattes. Ouais, c'est vrai. Et dans la grande longueur de la patte de poule d'eau, en les trempant dans du vernis, on peut faire des baguettes. Des baguettes pour manger qu'on vendrait aux Chinois. Non, qu'on leur vend pas, non. Qu'on leur C'est un argument commercial. 3 poules d'eau vendues, 2 baguettes offertes. Ouais. Et puis moi avec les arpions, on pourrait faire des cure-dents. Tant pis, c'est pas con ça. Ou des cotons-tiges. Non, bah t'es cinglé pour les cotons-tiges, dis, oh, t'es malade, ouais, ben avec la griffe, tu vas te niquer le tympan, c'est pas bien, lui. Non, Oui. des cure-dents, Ouais, c'est je beaucoup veux. mieux. Voilà, alors je résume donc les avantages de la poule d'eau. Ah, dans une belle poule d'eau, vous obtiendrez 5 nems, 2 baguettes et 6 cure-dents. Voilà, c'est tout bénef. C'est tout, C'est c'est- pas c'est- plus compliqué que ça, le commerce international. Bah non, alors, voilà, c'en c'est- est pas un joli programme, ça. On va hein? te la dynamiser la commune. Ouais, tu vas voir, ça certainement. va, Alors, vous voyez ce qu'il vous reste hein? à faire. On vous dit à bientôt et d'ici là, votez Bodin!